Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem. Alors, dimanche, j'ai fait un audio spécial sur parce que c'était la Hilo de la Rabbin Mouchka, dimanche soir. Et là, voilà, bah, au Hashem, 3 jours après, on se retrouve pour la suite du Limoud Nashid, du Limoud féminin de la Torah Gdosha pour Parashat Mishpatim, la suite de Matan Torah. Je donne cet audio, les Nishmat Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette Bat Mazaltov, Yekuti El ben Esther. Et pour l'élévation de l'âme également de Shlomo ben Suzanne Chafatsi, Yael Bat Israël. Et les Avdil pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné Batrosette, de Menachem Menden Ben Sterna et de tous les malades d'Israël. Amen, Kani Ratson. Alors, encore une fois, je vous remercie pour les messages. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je remercie, waouh, le monde entier. Bref, alors, vous savez que pendant la Hilo de la Rabbin Mouchka, c'était l'occasion justement du grand congrès annuel, le plus grand congrès annuel qui existe des femmes les plus influentes du monde. 2 points, les shluchot, d'accord? Et donc, ça s'est passé à New York, comme vous avez dû voir partout sur les réseaux, sur Hassidout, partout, YouTube, etc. Et il y a elles sont vraiment celles qui donnent toute l'année, elles sont remplies, on les gâte. Celles qui tiennent toute l'année, voilà, qui soutiennent toute l'année dans leur bet rabat, par les mitzvot qu'elles font, par les approches qu'elles ont avec ceux qui viennent les voir, etc., les repas, les shabbats, etc., eh bien là, pendant 5 jours, elles sont portées. Donc, à toutes celles qui donnent toute l'année, pendant 5 jours, que dure à peu près ce congrès, et qui se finit par le grand banquet de la fin, on va dire, où sont réunies 5000, 6000 femmes. Il faut l'avoir fait une fois dans la vie, les filles, dans sa vie, c'est obligatoire. Eh bien, hein, là, pendant tous les 5 jours, elles sont remplies. Il y a des ateliers, c'est que pour elles-mêmes. Et il y a des shluchot qui, en plus, pendant cette période-là, emmènent encore des groupes de femmes de leur communauté. Donc, elles auraient pu prendre ces 5 jours-là que pour elles. Et il y en a qui le font aussi. Et on le comprend tout à fait, c'est normal, c'est fait pour ça. Que pour elles, que pour remplir, alors que toute l'année, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Mais non, il y a encore un niveau différent encore de shluchot qui choisissent ce moment-là pour emmener des groupes de femmes. Et donc, c'est encore un engagement, encore un travail, elles remplissent en même temps qu'elles reçoivent. Bref. Eh bien, le congrès est terminé. Et que reste-t-il de toute cette euphorie de Gdusha, cette symphonie de sourires, de lumière, de chants, de danse? Que reste-t-il, Bassof? Eh bien, ce qui reste, c'est justement le Vav de Ve'ele Mishpatim. Le Vav, c'est le lien, le Vav Chibour, c'est celui qui va faire le lien entre l'avant et l'après. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand on est porté comme ça tellement haut, dans un événement vraiment unique dans l'année, surtout dans un événement qui concerne la Gdusha, qui concerne que les femmes, etc., eh bien, on peut se dire, on ne veut pas bouger. On veut que ça dure des mois et des mois, etc. Cet événement-là, je le mets en parallèle avec Matan Torah, où il y avait dans la Parashat Yitro Akadosh Baruch Hu s'est donné en spectacle, littéralement. Akadosh Baruch Hu a fait un spectacle, les Avdil de son lumière, mais tu comprends ce que ça veut dire. Il est descendu et il y avait, et Moshe est monté, etc. Il est monté chercher il va monter chercher les 10 commandements. Parajat Yitro, Akadosh Baruch Hu est descendu. Il s'est révélé dans des comment dirais-je, des nuées, des fumées, comment on appelle ça? Des nuées et Amraphel. J'ai du mal à traduire ça en français, mais en tous les cas, il s'est révélé pas comme ça frontalement, et évidemment, ce que les Juifs ont pu voir, et pas lui-même, et évidemment que non. Mais en tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il est descendu sur la montagne pour donner sa Torah. Il a donné les 2 premiers commandements, Anochi, et les Israël ne pouvaient plus entendre la suite parce que la voix d'Hachem, Avula Hachem, Kvod Vaoz, comme dit le Tehillim, Chavtet, Kol Hachem, Shover Arazim, la voix d'Akadosh Baruch Hu, comme dit David Ameler,
elle brise les bois les plus forts, les forêts les plus solides qui sont faites de cèdre, etc. Donc, ils n'ont pas pu continuer à écouter. Donc, Moshe Rabbeinu a terminé la suite. Mais quand même, dans les deux commandements, Anochi et Lotish Tachave, il y a Anochi, c'est toutes les sont comprises à l'intérieur, toutes les mitzvot assez, Lotish Tachave sont comprises toutes les mitzvot assez, ça veut dire positives et négatives. Mais quoi qu'il arrive, les Chachamim nous disent que toute la Torah, elle est dans Anochi. Toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, c'est Anochi. Tu les fais parce que Dieu te l'a demandé, c'est Anochi Hashem Elokecha. Donc, ils étaient portés, ils ont vu les voix, ils ont entendu. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a inversé tous les sens. Ils ont vu ce qu'ils ne sentent, ils ont entendu ce qui ne s'entend pas, et ils ont vu ce qui s'entend. Tout a été inversé. Akadosh Baruch Hu leur a montré combien c'est lui qui contrôle la nature. Ils ont eu déjà compte de ça quand il y a eu les 10 plaies, puisque Akadosh Baruch Hu a donné a renversé toutes les lois qu'il avait et lui-même imposé à la création du monde, que le chaud et le froid ont fait le shalom ensemble, que les animaux qu'il a créés, qui ne peuvent vivre que dans les forêts tropicales, sont rentrés donc dans la chaleur extrême, sont rentrés dans l'eau. Ceux qui ont l'habitude de rentrer dans l'eau, comme les grenouilles, ne peuvent vivre que dans l'eau, sont rentrés dans les fours brûlants. Akadosh Baruch Hu a complètement bouleversé les lois de la nature qu'il a impliquées, qu'il a lui-même créées et imposées au monde le jour de la création du monde, et pour finalement arriver aux 10 commandements. Donc le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il fait un lien entre 10, 10, 10. Il dit que les 10 paroles de la création ont été, par le maître du monde bien sûr, ont été contredites, ont été bravés par les 10 plaies, par le maître de la création, par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et les 10 plaies ont donné finalement les 10 commandements. Ça veut dire que c'était un processus qui a abouti ici à Matan Torah. Les 10 commandements, tu les mets en lien directement avec les 10 paroles de la création. La raison première pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc par 10 paroles, Dieu a créé le monde, eh bien, c'est pour les 10 commandements. Mais entre les deux, il fallait passer par une démonstration que lui, le maître du monde, et le créateur, bien sûr, et le maître est celui qui contrôle et qui donne l'ordre à la nature d'agir, comme naturellement, on va dire, ou son contraire. Donc ça a été pendant les 10 plaies. Donc Rabbi Shimshon, il explique que les 10 les 10 ont été contredites par les 10 et qui ont donné les 10. Les 10 paroles créatrices ont été contredites par le maître du monde, par les 10 plaies, et ces 10 plaies donc ont entraîné la sortie d'Égypte, qui ont donné les 10 Aseret Adibrot. Donc le Ham Israël est monté très haut, très très haut. Et maintenant, Mishpatim, il tombe dans le quotidien le plus, comment te dire, le quotidien, mais le plus détaillé des détails de la vie dans ta cuisine, dans ta vaisselle, sur ton palier, ton voisin, ta voiture, le parking, le garage, etc. Bon. Entre les deux, on a dit, il y a quoi? Il y a un vav. Eh bien donc, j'ai fait le lien avec les shluchot, qui, elles, sont montées très haut dans tous les enseignements qu'elles ont reçus là-bas, les fêtes qu'on leur a fait, les buffets qu'on leur a dressés en leur honneur, et tout ça, et les rabbinim qui ont défilé devant eux pour leur parler, tout ça a été clôturé par un banquet somptueux, mais somptueux, avec des écrans 3D de partout, bref, tout ça. Et vient après, chacune, elle reprend son avion, et elle retourne chez elle, et elle agit, et elle retourne dans son petit Beit Rabad ou grand Beit Rabad, dans sa petite banlieue, sa petite ville, son coin le plus reculé du monde, comme le Katmandou, comme le Cap, comme Madagascar, comme des endroits dangereux comme l'Ukraine, etc., des banlieues, bref. Chacune, elle va retrouver son quotidien. Eh bien, c'est exactement ça, les filles, qu'il y a entre Yitro et Mishpatim. Tu montes très haut dans le Limud Torah, dans ta yeshiva, dans ton séminaire, dans ton quotidien. Tu montes très haut dans tes tfilotes, tu fais, etc.
Mais tout ça n'a qu'un but. C'est le Vav. Le Vav qui fait le lien entre Yitro et Mishpatim. Tout ça a pour but de ne pas rester sur la montagne du Sinaï pour continuer à être porté par les élévations spirituelles, les sensations de l'âme, etc. Mais pour être descendu dans les niveaux les plus bas de ton quotidien. Et c'est en cela que le Vav HaChibour, qui vient commencer la paracha, parce que c'est écrit Ve'ele, et non pas Ele Mishpatim, et voici les lois que tu leur placeras, Shartassim Lifnehem, qui sont placés devant, que tu placeras devant eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu. Et donc, pourquoi pas, voici les lois que tu placeras, que tu placeras devant eux, les Bnei Israël. Pourquoi et voici le Vav qui vient justement, c'est pas la première fois qu'on rencontre cette explication, le Vav qui justement vient faire le lien entre l'élévation la plus haute, qui en réalité, et c'est la raison d'être de cette élévation la plus haute, veut a pour but de te faire descendre dans les niveaux les plus bas et révéler cette élévation, révéler cette Torah. Tout comme ces shluchot qui retournent maintenant dans leur Bet Rabat, dans leur pays, dans leur petite ville, dans leur petit village parfois, mais mamash, dans les petits villages où il y a très peu de juifs, il y a peu d'activités toute l'année, etc. Eh bien, tout ce qu'elles ont été remplies de cette gdusha, de cette Torah, de ces exemples, de cette joie et amour, est fait pour justement maintenant que chacune, elle doit retourner chez elle dans son quotidien le plus basique, où elle doit travailler. Et évidemment, ce n'est plus comme avant. C'est doublement, triplement renforcé. Il y a eu des ailes qui leur sont poussées dans le dos pour voler et donner encore, pour voler encore plus haut et donner encore plus loin. Et donc, c'est pourquoi il y a le VAV. Alors, l'idée, c'est quoi en fait ici alors, j'ai beaucoup de références à donner, Baruch Hashem. J'ai beaucoup de références à vous donner, mais je vais commencer par celle du Rav Yonatan Zaks dans son livre. Il explique comme ça. Il dit donc, il parle aussi de la transition qu'il y a, mais alors vraiment une transition vertigineuse qu'il y a entre la parashat Yitro et la parashat Mishpatim, qui a priori n'ont rien à voir. Et encore une fois, on répète qu'en réalité, les deux sont liés. Arrête de rester sur la montagne, comme on a expliqué. Arrête de rester dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est comme un parent qui remplit, 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 et après il te donne des ailes pour que tu puisses voler. C'est ça ce que on a appris tout à l'heure. Maintenant, lui, le Rav Yonatan Sachs, il explique qu'en fait, les grands projets sont faits de petits détails. Et il explique qu'il dit que les grands dirigeants, qu'il s'agisse de PDG ou simplement de parents, ont la capacité de réaliser un grand projet tout en se souciant du détail le plus extrême, le plus minutieux. Et c'est dans cette vision-là que on voit la grandeur de la personne. Une personne, plus elle est grande et plus elle se soucie du détail. Mais il y en a pour qui le détail, c'est fatigant. Alors, c'est ça pourquoi j'ai pris le livre, parce que bon, j'ai d'autres références ici, j'ai les Sfarim ouverts, etc. Mais il a dit quelque chose de très beau. Il dit, on connaît l'histoire de 3 travailleurs occupés à tailler des blocs de pierre. Et on les a interrogés sur ce qu'ils étaient en train de faire, ces 3 travailleurs de blocs de pierre. Le premier, il a répondu, on taille des pierres. Le deux, donc tu as compris, on leur a demandé, qu'est-ce que vous faites? Le premier, il a répondu, on taille des pierres. Le second, il a dit, bah, on gagne notre vie là. Et le troisième, il a dit, on construit un palais. En fait, ici, c'est très intéressant cette histoire-là, qu'il ramène lui, le Rav Yonanan Zaks, Zichrono Livracha. Il est en train de ramener en fait une histoire qui va prouver de la manière dont tu analyses et tu regardes, sous quel angle tu analyses ta vie. Il y en a pour qui la vie, bah, c'est obligatoire, c'est comme ça, on s'est marié, on a des enfants, il faut travailler, il faut manger, il faut construire, il faut payer des vacances, il faut acheter une maison, il faut, etc. Et il y en a pour qui, ok, bah, ils ont une autre vision bien plus haute, bien plus noble. Il y en a pour qui ça, c'est réaliser, c'est construire un palais. Ça veut dire c'est réaliser une mission sainte qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, d'avoir notre vie du quotidien. Et dans ce quotidien-là, ce quotidien est rempli et jonché de détails, de détails, de détails, de détails, de la manière dont tu vas parler, dont tu vas considérer, dont tu vas regarder, dont tu vas agir, dont tu vas t'habiller, dont tu vas
être honnête dans les affaires, tout dont tu vas, heu, comment régler un conflit et cetera. Tout ça, ta vie, elle est remplie de détails et il faut savoir que quand tu règles ces détails-là et tu t'en occupes parce que oui, c'est des détails qui qui font partie intégrante de ta vie, eh bien, tu es en train de construire le palais dans lequel Dieu t'a mis. Ça veut dire que tu es en train de remplir ta mission. Mais si tu ne t'occupes pas des détails, mais tu t'occupes que des grands projets, eh bien pour toi le détail, il est fatigant. Il est fastidieux. Le détail ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu penses que tu dois être tout le temps sous la montagne. Ça veut dire sur la montagne de Matan Torah par Jatitro. Mais viens, Kadosh Baruch Hu te dit hello, tu descends maintenant avec tout ce que je t'ai rempli. Tu descends et tu vas donner. Et tu vas appliquer. Et où est-ce que tu vas appliquer? Pas que dans les yeshivas, pas que dans le Beth Midrash, pas que quand tu es le jour de Yom Kippour à la choule. Non, 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 non. Tu vas appliquer quand tu rentres chez toi à la maison, après une journée de travail, où tu vois ta femme comme ça, fatiguée avec tout ce qu'elle a fait comme tâche dans la journée, tu vas et tu l'aides et tu vois toi madame qui voit ton mari comme ça qui travaille toute la journée et tu sais que quand il rentre, il est fatigué, il est affamé, tu vas et tu lui prépares un repas. Ça, c'est faire descendre Matan Torah dans le détail de ta cuisine. Et ta cuisine, elle est cachère, le lait et la viande sont bien séparés. Les aliments que tu achètes, ils ont une bonne ashgacha. Tu sais que c'est cachère et c'est ça que tu vas donner à tes enfants. Également, les détails des détails que lorsque tu vas leur adresser à tes enfants des paroles, des ordres, ils vont être empreints de réflexion, de conscience. Je ne parle pas à des serveurs et à des servantes et des serviteurs, je parle à mes enfants. Donc je suis dans le dogma chaya permanent, c'est-à-dire que je suis dans le choix de mes mots, dans la manière dont je vais leur parler. Je veux être un exemple à chaque tournant de ma phrase. Je ne dis pas de gros mots, je ne dis pas d'insultes, je ne prononce pas de propos incisifs. Je vais réfléchir comment tourner ma phrase pour que il soit empreint et des mots que je vais dire et également de l'exemple que je veux leur donner, même si je suis fatiguée, même si jamais je suis nerveuse, même si je l'ai répété 10 fois. Alors, il y a des techniques pédagogiques à adapter pour ça, mais c'est pas le sujet. Mais tu comprends que quoi? Que cette Torah Gdosha qui t'a mené très très haut, parce que tu étais en train d'étudier, parce que toi tu étais au Farbrengen le Shabbat, tu étais avec le Rav qui parle, etc., monsieur, et tu as envie de rester là-bas toute l'après-midi, et tu as envie, et en plus que tu as bu, alors la tête elle tourne un petit peu, etc. Qu'est-ce que la Torah Gdosha, elle vient te dire, en l'occurrence ici, quand j'ai la Torah Gdosha, c'est le Tanya. C'est le Tanya qui vient te dire que tu as fait Ratso, ça veut dire que tu es monté très haut, très haut, très haut, très haut. Le Farmregan, il t'a emmené dans des Olamot. Maintenant, la Torah Gdosha, elle te demande, ça veut dire à Kodesh Baruch Hu, il te demande, toi, monsieur, redescends, rentre à la maison. Regarde comment elle va ta femme. Joue avec tes enfants. Parle-leur. Partage ce que tu as entendu avec ta femme autour d'un bon repas parce qu'elle t'attend, parce qu'elle a, elle a cuisiné pour Shabbat, pour toi, pour sa famille. Donc c'est ça l'Inyan que dit le Balatania, qui est un principe dans Chassidut de Ratzovachou. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quel que soit le niveau intellectuel, spirituel que tu es, dont tu es rempli, toute la Torah que tu t'es remplie. Et il a ce niveau, il a un seul objectif, c'est de redescendre sur terre et de le donner à ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire de le donner à ta famille, de le donner à ce que tu aimes et de l'appliquer dans le quotidien. Ça, c'est méga important parce qu'il y a des hommes qui peuvent penser que de s'occuper de leur femme, de s'occuper de les enfants, comment on appelle ça, de préparer un biberon, de ranger les chaussettes, de faire attention comment l'armoire est tenue, de l'aider quoi, à son niveau. Une femme, elle comprend, elle n'a pas besoin d'une seconde maman à la maison, il n'y en a qu'une seule, Baruch Hashem, mais, ou d'une seconde femme. Mais il y a un minimum quand même. Eh bien, il y a des hommes qui peuvent penser que c'est une perte de temps, ou bien ça ne sied pas à leur niveau. Ça va la tête, ouais? Qu'est-ce que ça veut dire de penser comme ça? Alors, la Torah, elle vient, elle parle à cet homme-là, à ce mari-là, et elle lui dit, sache qu'il y a un Vav qui commence la paracha Mishpatim. Il y a un Vav qui commence la paracha Mishpatim et qui vient juste après Yitro, que c'est Matan Torah, tu vois? Pour te dire quoi, monsieur? Pour te dire que tout le Anochi,
waouh, Akadosh Baruch Hu, il a parlé, les cieux ils se sont renversés, la terre elle pouvait plus tenir. C'était incroyable ce qui s'est passé. Que rien n'a pu supporter la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée. Si bien qu'on a expliqué, ils sont tous morts et les malachim, ils ont tous reculé. Et les anges leur a mis la rosée, Tal, avec laquelle après, quand Mashiach reviendra, Dieu il redonnera la vie à ceux qui sont partis. Et bien, et les malachim les ramenaient devant la montagne. Ils ont vu tout ça. Mais tout ça, c'est fait pour descendre dans le quotidien, pour la casserole qui est dans ta cuisine, pour le compte en banque qui est dans ta banque, pour la manière dont tu vas vendre je ne sais pas de quoi tu vends dans le magasin. Tout ça, c'est fait pour que tu puisses l'amener dans le quotidien et parler à ta femme, et s'occuper de tes enfants, aller les coucher, leur dire raconter une histoire, leur faire Shema Israël, ou bien Etilat Yadaim le matin, Modéani, etc. Donc il n'y a pas ici d'idée, j'appuie parce que certaines personnes peuvent penser, ma mâche, que, excuse-moi, c'est pas du tout de mon niveau. Voilà, je te paye toutes les femmes de ménage que tu veux, mais je peux pas faire ça. Je peux pas t'aider à balayer. Je ne peux pas faire. Ok, d'accord. Alors, même si tu vas lui payer une femme de ménage, parce que oui, elle mérite, tu vas quand même l'aider. Pourquoi? Parce que le Nassi de la génération, le rabbi, il nous a appris la considération qu'il faut donner à son épouse quand il l'a donnée à la rabbinite Raya. Et quelle est la considération et que elle a donnée à son mari également, bien sûr. Hein. Mais la considération que le rabbi a donnée à la rabbinite Raya, dans l'exemple qui me vient comme ça en tête, c'est que justement, chaque fois qu'il rentrait, même s'il était, peu importe la fatigue, etc., eh bien, il s'asseyait avec la rabbinite et il restait un moment avec elle, en l'écoutant, en la regardant, etc. Et ce sont les intendants de la maison qui ont témoigné ça. Ça veut dire que tous les jours, tu vas dire que tu vas dire que tu vas être plus occupé que le rabbi, tu vas être plus chargé au niveau souci que le rabbi. Le rabbi porte le Ham Israël sur ses épaules. Tout le Ham Israël, d'accord? Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire que. Donc, et pourtant, il donnait la place, la considération à la fille du rabbi Yosef Yitzhak, qui était la rabbinite Chaya Mouchka, son épouse. Donc, je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut qu'un mari doit considérer sa femme parce qu'il n'a rien à faire. C'est évident qu'il a des soucis. C'est évident qu'il a le problème de Parnassa. C'est évident que tous les soucis du quotidien le ramènent et le tirent vers le bas. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que ça ne le substitue pas à son rôle premier qui est d'être partie prenante dans les tâches de la maison, d'être dans le chesed avec sa femme, avec ses enfants. C'est ça ce que ça veut dire. Ça s'appelle du chesed. Et ça, c'est fait dans le chibour du Vav, ve'eile amishpatim. Voici les lois que tu placeras devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire, voici les lois? Mais de quelles lois on parle? Mais regarde la paracha. Et c'est incroyable comment c'est des choses qui vont peut-être jamais t'arriver. Si tu as une servante, tu n'as pas le droit, un esclave, tu n'as pas le droit de garder au-dessus de 6 ans, au-delà de 6 ans, tu ne peux pas manger avant lui, il faut d'abord lui donner à manger à lui. Si maintenant tu as un bœuf, et on va en parler, Bezrat Hashem, si tu as un bœuf qui est dans ton champ, qui est doux, ok, qui est inoffensif, tant mieux. Si tu as maintenant un bœuf qui a encore né, si on t'a averti, si tu as été averti, si ce bœuf il a été déclaré comme inoffensif, comme Shor Genagar, ça veut dire un Shor qui est en corne, qui est attaquant, etc. Alors, s'il attaquait une troisième fois, alors sache une chose, qu'ils vont devoir le tuer et même le propriétaire, il sera mis à mort à certains niveaux, à certains moments. Bref, tout ça, des détails, pas de sorcellerie et pas de... Bref, tout plein. Tu sais combien il y a de mitzvot dans sa paracha? Il y a 53 mitzvot dans cette paracha. C'est la paracha la plus de mitzvot, qui a le plus de mitzvot de tout le Chumash Shemot. Shemot, attention, hein, je parle. Eh bien, mais où tu m'emmènes à Kadosh Baruch Hu. On était tellement bien avec toi, tellement bien dans tes bras, tellement bien dans cette encens-là de Gdusha, de Matan Torah. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, descends monsieur, descends madame, pour agir avec toutes ces mitzvot dans le quotidien que je t'ai donné. Le quotidien que je t'ai donné, Titi Hachem, c'est ta maison. C'est ta relation, c'est ton couple, la manière dont vous allez vous parler, la manière dont vous allez être patient l'un avec l'autre, la manière dont vous allez vous accepter, la manière dont vous allez vous considérer, et entre vous et dans le chinour des enfants. Également dans les affaires, également dans les relations de voisinage, également dans tout. Quand tu te gares, tu fais attention à la voiture d'à côté. Quand tu fais attention de ne pas... C'est ça le short. Et on va rentrer dans le détail, bien sûr. Donc ça, c'est très, très important déjà de savoir que
Ces détails-là donc qui sont évoqués ici dans la parashat Mishpatim révèlent nos détails du quotidien qui sont inhérentes à Anochi Hashem Elokecha. Ça veut dire inhérentes à Torah Akdosha. Ne pense pas que, moi j'ai pas ce niveau, moi je suis encore dans Yitro. Non, 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 non. Chacun doit descendre avec ses mains, se salir les mains, se salir les mains dans les tâches du quotidien que Dieu lui a donné, parce que ça aussi c'est une Torah, ça c'est une Torah, et d'agir et de réagir dans le travail, au moment de ses courses, au moment où elle fait du shopping, au moment, à tous les tournants. Ok, tu le savais, mais en tous les cas, c'est la Torah qui nous l'apprend maintenant, parce qu'il y a eu un phénomène très nouveau à Matan Torah, qu'il n'y avait pas avant, c'est le ciel a embrassé la terre elle a embrassé le ciel. C'est-à-dire qu'il y a une fusion de la matérialité avec la spiritualité. Sous-entendu que quoi? Que tes tâches les plus matérielles, eh bien, peuvent atteindre un niveau très, très haut spirituellement. C'est quelque chose qui est divin. Ne réfléchis pas, c'est quelque chose qui est divin. Parce que quand tu remplis un biberon et que tu donnes un biberon à ton bébé, je vois pas du tout le spirituel ici. Quand tu es en train de faire une chouchouka et que tu remues la casserole, je vois pas du tout le spirituel ici. Donc c'est une force qui relève du divin que dont Dieu nous a fait cadeau le jour de Matan Torah. Quand tu fais un biberon à ton bébé et que tu lui donnes, sache-le d'abord, c'est bien de le faire de la main droite et lui donner la main droite, parce que la droite c'est chesed, mais tu fais une mitzvah. Tu t'occupes des neshamot, que Dieu t'a confiés, et tu t'occupes d'un corps dans lequel Dieu a choisi de résider, qui s'appelle ton bébé. Rien que ça, ni plus ni moins. Quand tu es en train de remuer la chouchouka dans la cuisine parce que tu es en train de préparer Shabbat, déjà tu prépares Shabbat. Et la mitzvah de Shabbat, elle commence déjà au moment où mercredi, déjà, si tu as acheté les poivrons, si tu as acheté les aubergines, si tu commences à acheter tout ce que tu as besoin pour Shabbat, c'est déjà là que commence Shabbat. Donc tu commences déjà une mitzvot. Après, quand tu commences à éplucher, couper, remuer, etc., si tu regardes un Netflix pendant ce temps-là, un film, c'est OK, c'est ton choix. Mais si pendant ce temps, tu profites d'écouter un shiur, tu profites de mettre de la musique, tu profites de bénir ceux qui vont les manger, regarde les mitzvot que tu fais. Est-ce que tu as ouvert un chumash ici? Est-ce que tu as ouvert un sidour? Est-ce que tu as vu un Sefer Torah? Tu n'as rien vu de tout ça. C'est ça la fusion que Dieu nous a fait cadeau. Il est descendu dans ta cuisine. Bati Legani, c'est toute l'idée de Bati Legani à Rotikala. Je suis descendu dans mon jardin. Tu sais quel est le jardin de Dieu? C'est ta cuisine, c'est ta maison, c'est ce monde-là. C'est trop beau. Alors maintenant, les filles, on va rentrer dans le limoud. Regarde jusqu'où Akadosh Baruch Hu nous aime. Regarde jusqu'où Akadosh Baruch Hu il nous a fait descendre cette Torah de chat. Alors, quand je dis le limoud, ça ne veut pas dire ce que je disais avant, c'était pas limoud, hein, pas du tout. Mais on va étudier Gemara que le rabbi a expliqué d'une manière extraordinaire. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a dit Naase Adam, sixième jour de la création. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam? Ça veut dire faisons l'homme. Sauf que la question que tous les Chachamim posent, à qui il parlait? À qui parle Hachem ici? À l'hippopotame? À un rosier? À qui? Aux mers? Aux coraux de la mer? À qui il parle? Il n'y avait aucun être humain puisqu'il s'apprête à créer l'homme. Donc, plusieurs réponses sont données ici. C'est vraiment magnifique, mais je vais en donner qu'une seule pour faire ce morceau de sikha du rabbi sur cette Gemara-là. Donc, je vais répondre d'après ce que le rabbi rapporte, c'est la Gemara Sanhedrin, Perek, la maîtrette Amoudbet. D'accord? Parce qu'il y a le Rachaim Akadosh qui va donner la réponse, il y a une réponse, il y a le Baal Shem Tov qui va donner une réponse. Trop beau. Mais là, on va se concentrer sur cette Gemara. Au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme, Barak Atachat Shel Malachi Asharet, il a décidé, il a créé en même temps un groupe d'anges. Amar Lahem. Et à ce groupe d'anges-là, il s'est adressé. Et il leur a dit, Retzonchem Naase Adam Betzalmenu. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes d'accord que nous créons l'homme à notre image, bon bref. Amrou les fanav, ils leur ont dit Ribono shel olam, Mama Asav. Donc les anges ont répondu à Kadosh Baruch Hu, quelles seront ces actions à cet homme-là que tu veux créer? Amar Lahen, il leur a dit Karve Karma Asav, ainsi il fera. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va faire. C'est comme ça, il est dans le monde, il va faire des choses du monde. Alors, Amrou les fanav,
les Malchei Hasharet ont dit à Akadosh Baruch Hu: «Ma enosh ki tizkerenu v'banav ki tifkedenu». À quoi ça sert que tu crées l'homme, Hachem? Et c'est le fils de l'homme pour que Birklal, qui il est pour qu'on puisse le mentionner et s'en souvenir? Qui c'est? Il est rien. À cette réponse-là, Akadosh Baruch Hu a tendu son petit doigt, ça veut dire le 10e doigt, et il les a tous brûlés. Alors quand tu lis cette Gemara, tu te dis: «Attends, je comprends pas. Hachem, il a créé des anges pour les faire, participer et les considérer à sa création la plus noble, qui est la couronne de la création, qui est la création d'Adam Arishon. Donc il leur pose une question. Visiblement, la question ne plaît pas, la réponse ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit: ah, allez, passe, Maenosh Kitziskerenu. Quel est l'homme pour que nous le mentionnons dans notre bouche? Ou Ben Adam Kitifkedenu. Et quel est le Fils de l'homme pour que nous en souvenons, pour que nous le considérions? Il est rien. C'est ça, ces actions qu'il va faire dans le monde. Et visiblement, Hachem n'a pas accepté leur réponse. Donc, il a tendu il a rabi le petit doigt et ils ont été consumés à la Macom. Alors, quand tu lis cette Gemara, tu comprends pas. C'est Hachem qui a provoqué ça. Pourquoi finalement il est puni et ils ont été consumés? Et le rabbi va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire, les filles. Il ne les a pas punis. Et on va comprendre ce que c'est ce 10e doigt. Évidemment, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu n'a pas de etzba ktana, il n'a pas de doigt, il n'a rien, il est plus que l'infini. Déjà, on a dit déjà la semaine dernière que quand on dit que Dieu est fini, on le limite. Que Dieu est infini, on le limite déjà. De dire qu'il est infini, c'est une limite aussi. Donc, il est au-delà de tout ce qu'on peut, lui donner comme adjectif. Et le rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça, cette Gemara-là de Sanhedrin. Il va dire que il y a les 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes dont on a évoqué, je ne sais plus, enfin plusieurs fois. Au Hachem, il y a 10 sphirotes qui sont les 3 de l'intellect et les 7 du sentiment. Et ça, c'est valable pour chaque personne. Il y a 3 forces intellectuelles qui sont Chochma Bina Dat, Chochma Bina Dat, et il y a 7 de la personnalité qui forment ton caractère, ta personnalité, tes traits de caractère, tes sentiments, tes émotions qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Malchut, c'est la 10e. Malchut, c'est la royauté. Malchut, c'est la sphère qui est la plus proche de la terre. OK? Et ça représente la 10e. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait ici? Explique la Chassidoute dans l'écouter Sichot là, ramené par le rabbi. Le rabbi va expliquer que Dieu il leur a montré la 10e sphira. C'est ça le 10e doigt. Le petit doigt, c'est le 10e. C'est la sphira etzbaktana romezet et sphira tamalchut chez Akadosh Baruch Hu. Il leur a montré, Dieu leur a montré, en fait, il a tendu son doigt, ça veut dire quoi? Il les a pas punis. Il a révélé la royauté d'Hachem. Il leur a révélé à ses anges, avec qui il était en train à qui il a demandé leur avis pour la création de l'homme. Il a révélé sa malchut. Shehi sphira asirit ben eser asphirot, qui est la 10e sphira, la 10e sphère parmi les 10 sphirotes. Et devant cette révélation-là de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, les malachim se sont autoconsumés. Et c'est ça la réaction qu'il y a eu. Ils se sont autoconsumés. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait ça? Pour dire la chose suivante. Malgré le fait que... Donc, ils n'ont pas pu résister à cette révélation. Ils ont été consumés. Et la Chassidoute, elle va expliquer, le rabbi va expliquer sur cette Gemara la chose suivante. Il va dire quoi? Il va dire que voilà le niveau de l'homme que je m'apprête à créer. Voilà le niveau de l'homme que je m'apprête à créer. L'homme que je m'apprête à créer a un niveau supérieur aux anges. Pourquoi? Parce que les anges, המלאכים הם מוגבלים ואינם מסוגלים לגלות גילוי אור נעלה. Les anges qui sont limités ne sont pas capables de recevoir, ces anges-là, hein, en tout cas, c'est les anges que j'ai créés, que ces anges-là sont limités, ne sont pas capables de recevoir la révélation de la lumière, une révélation de lumière très très forte. Et la preuve, c'est que j'ai révélé ma lumière de ma royauté. Il n'est pas question de Dieu ici, il est question d'émanation, d'accord? J'ai révélé la lumière de ma royauté et ils se sont autoconsumés, ils n'existent plus.
Leur existence n'existe plus. Alors que l'homme, ואילו האדם ביכולתו לקבל גילויים נעלי יותר, נעלים ביותר, שהרי על ידי קיום התורה והמצוות דבק הוא הקדוש ברוך הוא עצמו, ועם זאת הוא נשטר במציאותו. Waouh, regardez ce qu'il dit le rabbi. Alors que l'homme à qui j'ai donné Torah et mitzvot a la capacité de réaliser Torah et mitzvot dans son quotidien, comme on dit maintenant, est resté attaché à Akadosh Baruch Hu sans quitter ce monde. Donc c'est en cela que l'homme que Dieu a créé, donc toi, tout le Ham Israël, eh bien, parce que nous on descend d'Adam Arishon, eh bien, on a la capacité que lorsque tu te retiens de dire à la Shonara, lorsque tu décides de faire attention à comment tu parles, lorsque tu décides d'être gentil avec ton épouse, avec toi, avec ton mari, etc., lorsque tu décides de faire des mitzvot, eh bien, sache que tu t'attaches à un niveau de Dieu que même les malachim n'ont pas pu résister. C'est un truc de fou. C'est trop beau ce qu'il dit le rabbi ici, expliqué sur cette Gemara Sanhedrin, Daf Lamed Chet Amud Bet. D'accord. Maintenant, je vais avancer dans... alors, je vais donner encore une autre explication du Rav Gershom Kahen, qui est un Français, un Rav d'Aix-les-Bains, je crois. Il a écrit un livre très intéressant et il dit quelque chose de magnifique. Il dit que la dernière mitzvah avec laquelle on a terminé la parashat Yitro, c'était l'interdiction de construire comment on appelle ça, un escalier devant le misbéach. Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait d'escalier, je veux qu'il y ait une pente, que le Kohen Gadol puisse gravir cette pente de façon à ce que l'ot égalé, l'ot ale bema'alot, je lis le pasuk, l'ot ale bema'alot al misbechi, asher l'ot égalé ervatecha alav. Donc, tu vas en construisant, lorsque tu construiras un hôtel, un misbéach, tu construiras une pente, une espèce de rampe comme ça, dans laquelle le Kohen Gadol montera, le Kohen montera, mais non des escaliers. Pourquoi? Pour ne pas que lorsqu'il lève le pied, on voit sa nudité. Donc il fallait aller pas à pas. Et le Rav Gershon Kahen, il va dire la chose comme ça. Il va dire ça. Donc ça, c'était la fin de Yitro, la dernière mitzvah de Yitro. Et ici, on enchaîne encore une fois, donc on l'a vu, avec les mishpatim, avec des lois civiles, juridiques, qui construisent tout ça, une société, quoi. Alors le Rav Gershon, il va faire le lien. Il va dire que il est étonnant de voir que la Torah, en fait, ne parle pas ici, dans la paracha, ne parle pas de chokim. Il parle de mishpatim. Et il va dire que les mishpatim et les chokim, c'est l'égal de marche. Il les assimile à des marches. Dans une marche, tu as plusieurs plateformes. Tu as une plateforme qui est stable, où tu mets ton pied, où tu es bien assis, où ton pied est bien stable. Et tu as celle d'après. Mais entre les deux, tu as comment dire, tu as une marche, mais qui est verticale. Tu as une marche horizontale, une marche verticale, une marche horizontale, une marche verticale. Là où tu poses le pied, c'est sur l'horizontale. Ton pied, il est stable. Et pour passer à celle d'après, il faut qu'il y ait une marche verticale. Et le Rav Gershon, il va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que les marches stables sur lesquelles tu poses ton pied, qui t'aident à monter, c'est les mishpatim. C'est l'égal des mishpatim. Ça représente les mishpatim qui, elles, dans ta vie, représentent une stabilité. De ne pas voler. Ça veut dire ça, tu comprends. De ne pas voler, de ne pas tuer, de respecter tes parents, les dommages juridiques, tout ce qu'il y a dans Baba Kama. Ça représente une stabilité logique dans dans la vie que tu mènes, d'accord? Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a une marche verticale. Cette marche verticale, elle représente les choukim. Et il va dire que cette hauteur-là de marche, c'est les choukim, qui en fait, ces marches-là nous paraissent difficiles. Ça veut dire que les choukim, elles nous paraissent difficiles parce qu'elles sont au-dessus de notre logique. Mais elles sont nécessaires pour nous faire passer d'une marche à une autre. Ça veut dire que tu ne peux pas baser ta vie que sur ce que tu comprends. Et le rabbi va aussi en parler de cette idée-là. Tu ne peux pas baser ta vie sur uniquement les idées logiques et accepter de ton esprit et de ton cerveau pour gérer ta vie et pour décider d'agir. Tu as entre les deux besoin
des chukim, des lois qui sont au-dessus de ta logique, mais qui te rappellent que ta vie la plus basique, la plus quotidienne, est gérée par un créateur, par un Kadosh Baruch Hu, dont des fois, ben, tu ne comprendras pas tout. Et tu ne comprendras en fait rien du tout. Parce que même les mitzvot pour lesquels Dieu nous a permis de les comprendre, qui sont les mishpatim, c'est les lois civiles et juridiques, ok, il nous a autorisé à les comprendre, il a autorisé notre esprit à accepter que c'est logique de ne pas voler, de ne pas prendre la femme de l'autre, de ne pas tuer, etc. Ça, c'est logique. Mais sache une chose, que même ça, on l'accepte parce que Dieu nous a autorisé de l'accepter. Notre esprit d'accepter parce que Dieu nous a permis, il nous a donné les capacités cérébrales d'accepter. Mais sinon, ça aurait été pour nous parmi les chokim. Mais il y a une partie des mitzvot qui sont illogiques, que notre esprit ne comprend pas. Et en fait, tu ne peux pas ici, il fait le lien avec la mitzvah de la fin de Yitro. Pour gravir les échelons de ta vie, tu ne dois pas les faire en grands pas, en saut. Tu dois faire pas à pas, à l'image des pas que tu fais quand tu es sur une pente. Psia après psia, pas après pas. Et tu ne peux pas aussi gravir les échelons de ta vie en mettant de côté les choukim qui, eux, te dérangent parce que illogiques, parce que inacceptables. C'est inacceptable pour toi qu'une femme, une fois qu'elle soit propre et elle ait pris un bain de 20 minutes, doit sortir pour aller au mikvé. C'est quelque chose d'illogique. C'est quelque chose d'illogique de ne pas mélanger le lait et la viande. C'est quelque chose qui sont aussi des chokim, hein, le lin et la laine. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Moi, je veux comprendre et après j'agirai. Eh bien non. Même si les lois, tu ne peux pas faire fi en fait des chokim dans ta vie. Et ça, ces chokim-là, elles sont simulées par le Rav Gershon par des contre-marches. Elles sont difficiles. C'est vrai que des fois, bah, tu as du mal à grimper, tu as du mal à monter, mais tu ne pourras jamais les sauter parce que sinon tu risques de tomber. De la même manière que tu as besoin de ces choukim-là pour avancer, c'est la contre-marche verticale, tu en as besoin pour grimper les marches de ta vie et qui te permettent une progression dans comment dirais-je, dans l'acceptation, dans le Kabbalat Ol, l'acceptation, l'annulation devant Akadosh Baruch Hu, que ta vie, elle est gérée par le maître du monde, que tu le comprennes ou pas. En fait, comme il a dit Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, dont c'était aussi la Iloula Rav Betchvat, il y a 3 jours, eh bien, hein, je n'aurais pas cru en un Dieu en qui j'aurais compris les lois. Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, il le dit, je n'aurais pas cru en un Dieu dont les lois me seraient compréhensibles. Voilà. Si tu comprends Dieu dans tout, c'est que ce n'est pas un Dieu. Et donc, ta vie, il faut l'accepter, qu'il y a des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas. Les mishpatim, c'est ce qu'on comprend. Les chukim, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est au niveau des mitzvot. Mais il y a également ça dans ta vie. Il y a des situations que tu comprends, que tu acceptes, et il y a des situations que tu n'acceptes pas, qui sont difficiles à avaler. Eh bien, sache, te disent nos sages, que les deux, Benkar ou Benkar, ça vient du même créateur. Et c'est ça qui est important de réaliser. Donc tout ça, ça nous amène à où? Ça nous amène ça nous amène à comprendre que, en fait, la Torah, c'est pas un livre de récit. C'est un livre dans lequel tu trouves une Torah Traim, ça veut dire une Torah de vie. Et ça, c'est exprimé justement par le Vavachibour dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien, la lettre qui fait le lien entre l'avant et après. Alors, je continue dans l'étude. Je continue que, en fait, vous savez que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah écrite. Il a reçu la Torah écrite. Et cette Torah écrite-là, qui sont les 10 commandements, en fait, c'est des têtes de chapitre. À l'intérieur, il y a une multitude de détails, un océan de détails qui forment la Torah orale. Alors maintenant, pourquoi? La question, elle est, d'où vient la Torah orale? Eh bien, la Torah orale, qui est la Parashat Mishpatim, d'accord, avec tous les têtes de chapitre d'esclaves, de bœufs, etc., de chors, d'agneaux, le voleur, s'il a volé un agneau, il doit le rendre comme ça, s'il a pas ramené, s'il a volé un bœuf, il doit payer tant, etc. Vraiment des détails, tu te dis, mais aucun rapport avec Yitro et Mishpatim, quoi, Matan Torah et ça. Et en fait,
Tout ça, c'est Torah orale. Et même dans ça, il y a des détails, des détails. Et donc, la question, elle est que, il n'y a pas de question, pardon. Ici, l'enseignement, il est que même la Torah, des détails, des détails, des détails de ton quotidien le plus bas, émane d'où? De Matan Torah, émane du Sinaï. Même ça, ça vient du Sinaï. Le mot que tu vas choisir pour exprimer ton mécontentement, ça vient du Sinaï. Ça vient de Anochi. La voie dans laquelle tu vas choisir de t'engager dans le mariage, tu vas choisir un conjoint qui est de ce profil-là ou de ce profil-là, ça vient d'un Anochi. Quelqu'un qui est Shomer Shabbat ou pas. Quelqu'un toutes des choix de vie, les écoles dans lesquelles l'école dans laquelle tu vas inscrire ton enfant, la manière dont tu vas le servir, dont tu vas lui parler, dont tu vas le considérer, c'est Anochi. Tout vient du Sinaï. Que ce soit le grand matin de Torah spectaculaire ou le détail des détails, comme on a évoqué tout à l'heure, tous les deux viennent du Sinaï. Maintenant, pourquoi elle s'appelle Torah orale? Eh bien, la Torah, elle devait rester orale. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait l'oral. Il fallait qu'il y ait la mémoire. Comme quoi? Comme par exemple quelqu'un à qui on a volé sa voiture. Par exemple, Chas v'Shalom, on t'a volé ta voiture, d'accord? Tu vas aller faire une déclaration à la police, tu vas dire, ils vont te dire comment elle était votre voiture, madame? Tu vas dire, elle était noire, c'était la marque Mazda, Citroën, peu importe. Il va te dire, mais ça suffit pas. Il y en a des centaines. Donnez-moi la plaque d'immatriculation. Tu vas dire, ah, mais je la connais pas par cœur. C'est ça qui va prouver que c'est à toi. Eh bien, les Havdil, les Alpha Avdalot, la Torah, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une partie orale parce que l'histoire a montré qu'on a brûlé les livres à certaines générations et que l'oralité, et évidemment, à l'époque, c'était des mémoires phénoménales, que l'oralité, finalement, ça veut dire la connaissance du texte par cœur, a fait qu'on a pu savoir mettre, on a eu les capacités de mettre à l'écrit ce qui a été mis à l'oral pour que ce soit éternel. Et comme les Juifs de certaines générations avaient tout dans leur mémoire, donc par cœur, donc ils savaient que c'était ça et pas ça. Et donc, c'est pourquoi c'est important d'apprendre les choses par cœur. L'oral a été importante parce qu'il fallait que ça reste au niveau de la mémorisation pour prouver pour prouver la véracité des textes. Parce qu'un jour, les textes, à plusieurs époques de notre histoire, les textes ont été brûlés. Donc ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, alors regardez comment c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Regarde comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il le dit dans Pisca des Rav Kahana? On raconte une histoire. Vous savez ce que c'est une Pisca, hein? C'est comme la Gemara, mais ça n'est pas rentré dans la Gemara. Les Chachamim ont choisi de ne pas le rentrer dans le canon talmudique, d'accord? Et Rav Kahana, il raconte comme ça. Il dit qu'il y avait une histoire, quand Moshe est monté chercher la Torah au ciel, eh bien, il voit la voix de Dieu dit, à ce moment-là, il entend Dieu dire, Eliezer Beni Omer para Bat Shtaim ve'egla shana. Il entend Dieu dire ça. Eliezer, mon fils, dit, un taureau de 2 ans et une génisse de 1 an. Et Moshe, il entend ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, tu ramènes la halakha au nom d'un homme, au nom de celui qui l'a dit. Et Dieu lui dit, Akadosh Baruch Hu lui répond, oui Moshe, parce que dans le futur se tiendra un tzaddik universel et qui commencera par la Masechet Para. C'est une Masechet dans la Mishnah. Il va le commenter dans la Gemara. Et au début de cette Masechet, et donc il commencera par la Masechet Para, son limoud, il commencera par la Masechet Para. Et moi, j'aime ce tzaddik. Donc je rapporte cette Mishnah en son nom. Et Moshe répond, Ribono Shel Olam, je t'en prie, fasse que ce tzaddik sorte de moi. Et cette phrase, elle fait mal quand on la lit. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants de Moshe Rabbeinu, les enfants d'Aaron, ils ont reçu. Mais les enfants de Moshe, ils n'ont rien reçu. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Je te jure qu'il sortira de toi. Et Moshe avait un fils, on le sait, qui s'appelait Eliezer. De qui est-il question ici? Akadosh Baruch Hu aimait Rabbi Eliezer ben Orkenus. Et il aimait tellement qu'il ramenait, il étudiait le début de sa Masechet, de la Masechet avec laquelle Rabbi Eliezer avait commencé le limoud, c'est Masechet Para.
D'accord? Et il la rappelle au nom de Rabbi Eliezer béni. Il dit: «Rabbi Eliezer, mon fils». Pourquoi? Quel est le mérite tellement de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, Eliezer Ben Urkenu, je ne vais pas vous raconter maintenant parce que ça va prendre trop de temps, mais sachez qu'il a tout quitté, il a accepté de se déshériter. Son père Urkenu, c'était extrêmement riche et il avait des pâturages, des troupeaux, etc. Il avait plusieurs fils. Et donc, Urkenus voulait, Eliezer disait à son père: Papa, papa, je veux aller étudier Torah. Mais ça va pas ou quoi? J'ai besoin de personnel pour mes pâturages, pour mes troupeaux, etc. Il y a pas, tu vas pas étudier Torah. Et donc, il a insisté, 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 et jusqu'au moment où il a quitté, il a fait une fugue. Rabbi Eliezer a fait une fugue. Et il est parti dans les yeshivas de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, et il a étudié, 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 jusqu'à ce qu'il est rentré, il n'y a rien qui est rentré dans la tête. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ah oui, avant, j'ai oublié de te dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a interrogé, il lui a dit: Ok, tu veux venir étudier? Alors vas-y, dis-moi ce que tu connais. Il a dit: Bah, je connais que le Aleph. Ouais, ouais, je sais, ça te rappelle Rabbi Akiva. Et t'as vu comment je lis dans tes pensées, hein? Et non, peut-être que ça te rappelait pas Rabbi Akiva, hein, je rigole. Et donc, il a vu qu'il avait tout à lui apprendre, et donc il a commencé à lui apprendre le Aleph, Kamatz Aleph, Al. Et il avait l'esprit qui était, la Torah ne rentrait pas. Il ne retenait pas, etc. Donc il s'est imposé un jeûne. Il ne mangeait pas si bien que ses dents ont noirci. Et il y avait une odeur qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce que quand il avait très 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 faim, il remplissait sa bouche de terre, de sable ou je ne sais pas de quoi, et il le recrachait. Et une fois, en étudiant avec lui, Rabbi Hanan, il a dit: mais mon fils, tu as mangé aujourd'hui? Et Rabbi Eliezer, il a compris. Il lui a dit non. Donc il a compris que Rabbi Eliezer ne mangeait pas du tout. Ce petit Eliezer, ce jeune Eliezer ne mangeait pas du tout. Donc il s'est occupé que de lui donner à manger, qu'on le serve dans sa yeshiva, etc. Et Rabbi Eliezer, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, avec des mois et des années, Bassof, il est devenu Rabbi Eliezer. Et ces efforts-là, cette lutte pour apprendre Torah, pour aimer Torah, sont montés chez Akadosh Baruch Hu devant le trône céleste et lui ont et on fait que Hachem, il a aimé cet homme qui a accepté d'être déshérité. Urkenus l'a déshérité entièrement, il n'en avait rien à faire. Il continue à prendre Torah. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a chéri. Donc il a dit dans cette Gemara, Moshe lui a dit, je t'en supplie qu'il descende de moi cet homme-là, que tu appelles béni, mon fils. Et il lui a dit oui, il s'appelle comme ton fils, Eliezer. C'est trop beau. C'est trop beau, mamache, mamache, mamache. Ok, alors maintenant, je vais avancer dans un... Voilà, et je vais avancer, je vais terminer. Il y a une halakha, donc alors vraiment, on va aller dans les champs maintenant, on va s'occuper de Shor Shenagar, et Shor Tam, et Shor Mouad. Il y a un cas qui est rapporté dans Mishpatim, il y a un cas qui est rapporté dans Mishpatim qui est que quoi, le shor, si un propriétaire il a un bœuf, eh bien, quelle nature de bœuf il a? Quelle nature de bœuf il est? Est-ce que c'est un bœuf qui est doux, qui est inoffensif, etc. Ou bien c'est un bœuf qui est... Voilà. Là, je suis sur le Sefer de Dracha le Chol Hadoresh de Chaim Abar, du Rav Chaim Abar. Et donc, il dit, ou c'est un shor qui est nagar, ou c'est un shor qui est tam. Est-ce qu'il est inoffensif ou est-ce il a été déjà mis en garde? Pourquoi? Parce qu'il est nagar. C'est un shor, un taureau qui est, comment on appelle ça, attaquant. Il encorne, il est nerveux. OK? Et quand tu lis cette partie-là, tu te dis de cette Torah Gdosha, on a dit donc c'est Torah Traim, nachon. Donc si tu te lis, tu dis mais cette partie-là, je peux la sauter, c'est tous ces psukim, je peux les sauter. Pourquoi? Parce que j'ai pas de bœuf, j'ai pas de troupeau de bœufs, j'ai pas de champ, je suis pas du tout agraire, moi je suis dans les HLM de Paris, d'accord? Donc aucun rapport avec moi. Viens ici, la Torah Gdosha de la Torah, Chassidut, et va nous expliquer la chose suivante. Regarde comment c'est beau. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, c'est étonnant, c'est étonnant de voir qu'un bœuf est assis à la tête de la table de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va expliquer comme ça. Il va dire qu'en fait, spirituellement, ça donne quelque chose de très très fort. Il va dire qu'on a tous en nous, regarde ce qu'il dit, comment c'est beau. Il s'avère que Gam Shebeyamenu, Yesh Bechol Echad Shor. Il s'avère qu'en nous, de nos jours, on a tous un bœuf. T'es pas au courant, mais t'as un bœuf. Ouais, ouais. Même si tu vis dans un studio en haut d'une tour, t'as un bœuf.
Pourquoi? L'homme doubar al shor gashmi. Évidemment, on ne parle pas d'un bœuf matériel ici. Et là, al shor uchani, on a un taureau spirituel. Ce taureau spirituel qui se trouve dans chaque cœur de nous-mêmes. Et la Kabbalah, la Kabbalah et la Chassidoute, elles expliquent, elles appellent ça quoi? Elles lui donnent un titre à ce shor. Eh bien, ce shor, il s'appelle Nefesh Bahamit. C'est l'âme animale. Dans le lachon, dans le langage des Chachamim, c'est l'âme animale. Et donc, un homme a une animalité en lui. Il a un côté animal. Et qu'il invite, comme le détaille énormément le Tanya, le Balatanya, Rabbi Shmuel Zalman, qu'il invite à être l'égoïsme, qu'il invite à avoir la volonté de tout, de tous les kiffs, de tous les profits, de tous les désirs. Ça, c'est le Nefesh Bahamit. Il le descend à l'animalité qui est en lui. D'accord? Mais la Torah, elle dit qu'au début, ce shor-là, c'est un shor tam. C'est pas un shor méchant. La vérité, le taureau que Dieu il a mis dans l'homme au début, il est normal. Il est normal. Il est pas, c'est pas un bœuf qui va encorner, qui va faire du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Nefesh Bahamit, elle est pas. Ça va aller calme, quoi. D'accord? Elle participe à tout ce que tu lui dis. Elle est docile. Mais maintenant, il se peut, à force, voilà, ok, je vais la résumer. Et il se peut, et en fait, quand tu réalises, tu vois des gens, des Rechaim, qui sont un véritable danger. Leur vie est complètement corrompue. C'est un shor mourad, ça veut dire c'est un shor ils n'ont pas un taureau, les types, ils ont un troupeau qui est, waouh, ils cumulent des mauvaises actions, des mauvais comportements, des mauvaises fréquentations. Tu te dis, le type, il n'a pas un effet Shabbahamite, il a tout un tout un troupeau de taureaux et des taureaux qui en corne. Il est complètement perdu. Toutes les choses vers lesquelles il cherche à se retourner, c'est mal. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire ici, la chassidoute? Elle vient te dire, dans la sikha, elle vient te dire la chose suivante. Elle dit qu'au début, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Mais il s'est habitué à l'être. Il s'est habitué par ses fréquentations. Il s'est habitué parce qu'il a fait des mauvais choix. Il s'est habitué parce qu'il a mal été conseillé. Donc, d'un short tam, d'un short gentil, d'accord, d'un petit bœuf mignon, ok, c'est devenu un bœuf agressif et attaquant. Donc, la question, elle est, comment d'un bœuf tam, on arrive à être un short mouad? Comment d'un short tam, on devient un short mouad? Ça veut dire, s'il était gentil au début, comment est-ce possible qu'il soit devenu maintenant un short shenagar? Ça veut dire un short qui est agressif et attaquant. Comment est-ce possible? La réponse, elle est qu'au début, il ne l'était pas. Mais finalement, il l'est devenu. Pourquoi? Parce que il s'est laissé aller, il s'est laissé guider, il s'est laissé descendu par ses désirs, par son égoïsme. Il veut encore plus de plaisir, plus de, plus d'orgueil, plus de tout ça. Il a fait grossir en lui son animalité. Alors, la Chassidut, elle dit, alors, comment maintenant transformer ça et le refaire et le remettre à la case départ? Comment transformer ce taureau-là? D'abord, est-ce qu'il est possible de le faire? Mais s'il est possible, comment le faire? De transformer ce taureau qui est attaquant, qui est agressif, et le rendre un taureau inoffensif. Eh bien, la halakha, elle dit, en ce qui concerne la halakha de la paracha, d'accord? La halakha qui découle du pasouk. Eh bien, si tu veux que le taureau, mais vraiment là maintenant je parle à pipchat, que le taureau il change et il devienne calme, il faut changer de propriétaire. Donc, avec le propriétaire, l'ancien propriétaire, il était agressif, change de propriétaire et il aura l'occasion de redevenir un short tam. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'une manière spirituelle? Ça veut dire qu'on a des mauvaises tendances qui sont en nous, on a des dépendances, on a des choses qui nous enfoncent, desquelles on n'arrive pas à se défaire, des mauvaises manières de parler, des mauvaises fréquentations, des films. Le Rav Chaim Babar, il donne carrément des listes, il dit même il dit comment est-ce possible de se défaire de toutes ces dépendances et de toutes ces choses qui nous enfoncent dans des choses vaines, des mauvais comportements. Eh bien, il faut changer de propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire changer de propriétaire? Littéralement changer d'habitude. Torah,
Tfila Gminot Chassadim. Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'à la place de lire des journaux, de regarder un film, étudie Torah. À la place d'aller regarder un film indécent, il précise, hein, Loksherim. Il ne dit pas qu'il ne faut pas regarder du tout. Moi, je ne suis pas une rabbinite pour dire regarde pas. Mais en tous les cas, il faut en fait diriger notre tendance. Tu adores les films, alors regarde quelque chose qui te va t'apporter. Tu adores lire. Au lieu de regarder les journaux à scandale, des presses à scandale et à la chenara, etc., eh bien, commence à lire des livres saints, des livres Kodesh, Sifri Kodesh. Étudie Torah, va à un cours, apprends à lire. Ou bien étudie Torah avec la langue que tu connais. Tu es là, au lieu de dire du Lachonara, que tu adores parler, tu adores te mêler, tu adores décortiquer, tu adores téléphoner pour aller passer en revue toutes les voisines du quartier et dire comment tu l'as rencontré, comment tu l'as vu, etc. À la place de ça, ouvre un pérec de thé, ouvre un télim et lis un télim. Et rajoute les cavanotes. Ça veut dire qu'en fait, ici, tu as des forces de folie. Tu as des forces puissantes que Dieu l'a mis en toi. Mais seulement, on a un bœuf à l'intérieur. Ouais. On a un bœuf. Et ce bœuf-là, dit le Tanya, il ne faut pas le laisser à l'air libre. Comme le Balatania l'explique, un taureau, c'est où ça tue, ça encorne, ou tu le mets, tu lui poses sur le dos un harnais, et il va te labourer un champ, il va faire pousser des légumes. D'accord. Donc ça veut dire en fait, la béhéma qui est en nous, ce shor chez Nagar, il faut lui mettre un harnais et le canaliser. C'est pas lui faire taire. C'est pas de dire ah, j'ai envie de faire le Shanara. Non, je dirais pas. J'ai envie de l'insulter. Non, je dirais pas. Transforme les choses de négatif en positif. Et il termine en Gmenot Chassadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as l'habitude de piétiner, d'accord, de critiquer, de rabaisser. Eh bien, au lieu de rabaisser l'autre, que ce soit ton mari, au lieu de que ton mari te rabaisse, soyez dans l'aide. Oui, parlez, mais dans une dynamique positive. Vous adorez parler, vous adorez relever le positif, communiquer, communiquer sur quelque chose de beau. Et vous savez qu'il y a une très grande force qui unit le couple, c'est le limud Torah ensemble. Comment on appelle ça? En chavruta. Si tu veux t'attacher à l'âme de ton mari et que ton mari s'attache à ton âme, étudie avec lui. Et étudions ensemble. Et que le mari ne dise pas, hein, quoi, moi je vais étudier avec ma femme, ça va pas ou quoi, hein. Je préfère étudier avec le Talmid Chacham de la choule, regarde qu'est-ce que j'ai dans la choule, j'ai le Rav, etc. Hello, t'as le Vav de Mishpatim qui vient te dire, tu descends de la montagne de Har Sinaï et tu descends dans ta cuisine, dans ta salle à manger et avec ta femme. Dans ta maison, dans ton salon. Et donc, oui, on peut étudier avec son mari, et c'est quelque chose qui attache énormément les Neshamot. Donc, conclusion. Il est possible de faire tchouva. Si tu as des mauvaises tendances, si tu as un mauvais caractère, si tu as une manière mal de parler, eh bien le shor qui est en toi, il faut le déguiser. Qu'est-ce que ça veut le shor qui est en toi, c'est un déguisement. Ça veut dire cette manière de parler, cette animalité que tu as, c'est un déguisement. Parce que à l'intérieur, tu as vraiment le cri du cœur et de l'âme. C'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu aimes Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, ça c'est sûr. Mais toi, tu l'aimes et tu veux le servir avec crainte et amour. Donc, enlève ce déguisement d'animalité grossière et attache-toi à des personnes bien, à des bonnes influences, à des personnes qui vont te tirer vers le haut. Et ainsi, tu changeras tes mauvaises habitudes qui faisaient que ça causait un dommage aux autres. Et un dommage à toi, d'ailleurs, la première ou le premier. D'accord? Donc, même dire Baruch Hashem, à la place de dire une insulte, comme on a dit la paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu dit dans tous les endroits dans lesquels tu mentionneras mon nom, je viendrai et je te bénirai. Au lieu de dire quelque chose de méchant à la Shonara, dis Baruch Hashem à la place. Dis quelque chose, parle à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque fois que tu prononces son nom, il vient et il te bénit. Donc c'est très important de réaliser ça, la force que Dieu a mis dans ta bouche, dans ton cœur, qui est, oui, cette nefesh haelokit qui doit élever la nefesh abahamit. Ça veut dire l'âme divine qui doit élever, qui doit canaliser l'âme animale. Et c'est c'est en cela qu'est la lecture spirituelle du cas du shor chez Nagar et du shor Moad. D'accord? À la base, il était un shor tam. Il était un shor, un bœuf simple. Ok. Et le dernier point, c'est un lien avec ce qu'on vient de dire, et c'est pas un dernier point, c'est en fait la suite. J'aurais pu continuer sur le short, mais ça va être trop long après. Ça va être trop long.
Bon, juste, je te dis en 5 minutes. Ok, d'accord, je te dis en 5 minutes. Alors, il y a 4 cas. 4 cas qui sont d'ailleurs expliqués dans Baba Kama. Il y a le bord à la BR, Shor et Esh. Le bord, c'est que tu as creusé un trou. C'est des cas qui sont dans Mishpatim, d'accord? De l'engagement, en fait, la responsabilité civile, ça s'appelle. Et c'est développé dans Baba Kama, dans la Masechet Baba Kama, dans la Mishnah. Il y a 4 cas qui sont évoqués dans cette paracha, qui est bor, ha-eber, shor, esh. C'est que bor, c'est un trou. C'est un trou, ça veut dire quelqu'un, il a creusé un trou, il n'a pas recouvert. Un autre, il est tombé dedans, il est mort, il a de quoi, il est responsable. Après, ABR, ça veut dire qu'on a laissé comme ça un short, un bœuf aller. On n'a pas mis une barrière dans son enclos, il est parti dans le champ d'à côté, et il a piétiné toute la récolte d'à côté. Donc ça veut dire piétiner, d'accord, écraser. Le troisième cas, c'est le short qui encorne, celui-là qu'on vient d'évoquer maintenant. Short, keren, regel. Pour encorner, il y a un short, il est question de corne, il est question de pied. Je reviens sur ça tout de suite. Et le dernier, c'est Esh. T'as pas fait attention et t'as pas fait attention et le feu, il a débordé dans le. Il y a eu un feu qui s'est déclaré chez toi, il a débordé dans le champ d'à côté. Et ben, t'es responsable aussi. Et donc, le Shla Akadosh, il va expliquer les 4 dommages dont on a évoqué maintenant, en rapport avec les 4 sujets par lesquels l'homme sera jugé après sa mort. Bor, c'est le puits. C'est Chibouta Kever. C'est le puits, ça veut dire c'est la souffrance que le corps doit avoir avant de juger l'âme. Ça s'appelle Chibouta Kever. Et le rabbi explique, euh, c'est le rabbi Rachab, le père du rabbi Yosef Yitzhak, le cinquième rabbi de Lubavitch, qui dit que Chibouta Kever, pour l'éviter, il faut apprendre Mishnah par cœur, il faut réciter des Mishnayot tout le temps, des Tanya, etc. La récitation de la Mishnah, elle évite Chibouta Kever, qui est une grande souffrance. Pourquoi on parle du bord ici, du puits? Parce que le bord, c'est le trou dans lequel le corps sera jeté et dans lequel, que Dieu en préserve, que Dieu nous en préserve, il souffrira. Après, c'est le piétinement de l'animal. Eh bien, ce piétinement est évoqué par les aliments interdits qu'il a consommés durant sa vie. Quelqu'un qui a mangé taref, il sera aussi jugé sur ça. Pourquoi on parle de piétine? Parce que les dents, elles écrasent, comme le pied de la bête, les sabots de la bête vont écraser le champ, la récolte, alors aussi les dents, elles écrasent. Après vient le troisième cas, c'est le bœuf qui encorne. Et là-bas, c'est écrit, il encorne avec la corne, regel, et shor, keren, regel, c'est racheter votre shin, kouf, resh, c'est sheker. Ça veut dire toutes les mensonges. L'homme, il vient dans le Olam à émettre après 120 ans et il sera jugé également sur tous les mensonges, les malhonnêtetés qu'il a fait dans ce monde. Et le dernier, c'est le Hesh. Le Hesh, c'est le Gehinnom. Ce sont dans les 4 domaines dans lesquels, dit le Shla Kadosh, que l'homme sera jugé après sa mort. Bon, voilà. En fait, chaque chose, c'est en rapport avec les 4 exils, les 4 malheurs. Bon, mais je vais terminer par ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, la vérité, c'est un peu ramain, ce que je viens de vous dire. Mais bon, c'était le Shla Kadosh. Alors, mais il faut en avoir conscience. Hein. Il faut avoir conscience que la responsabilité qu'on a dans ces dommages-là qu'on fait, ce n'est pas que ça ne s'arrête pas au bout de notre nez. Il faut faire attention parce qu'il y a des conséquences au-delà de ce qu'on peut imaginer et au-delà de ce monde. Et je vais terminer par une mitzvah, par un passage expliqué par le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, dont c'était la Iloula avant-hier. Vous savez qu'il y a un passage qui dit, ou Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, hein, attention, ne fais pas souffrir. Il y a des VIP dans la Torah, tu sais. Il y a des gens que Dieu il aime particulièrement. C'est pas qu'il aime, qu'il protège particulièrement. Ces gens-là, hein, c'est la veuve, l'orphelin. Voilà, la veuve et l'orphelin. Dans le Perek Chavbet, Pasuk Rafalef, Kol Almana Viatom Lo Teonon. Pasuk Chavbet, Im Aneta Ane Oto, Ki Im Tsaok Yitzak Elai, Shamoa Eshma Tsakato. Traduction, si tu les fais souffrir. Alors, c'est une traduction qui est pas fidèle parce qu'en fait, tous les verbes sont doubles. Si tu les fais souffrir, si tu les fais souffrir. Si il viendra à crier, il criera vers moi. Et j'écouterai son cri. Et en fait, pourquoi les verbes ici sont répétés, dit Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, parce qu'ici, il est question de, entre guillemets, VIP de Dieu. Il y a des gens qu'il est interdit de faire souffrir. Il faut faire souffrir personne.
Mais il y a des gens qu'il est interdit de faire souffrir doublement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le kangourou d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu les tient comme ça, très, très proches de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Et en fait, qui sont ces gens-là? C'est le cœur d'un orphelin qui pleure à cause d'une souffrance qu'on lui aurait causée, ras shalom, ou le cœur d'une veuve. Pourquoi ici tout est double? Parce que sa souffrance est double. Et pourquoi sa souffrance est double? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le fait souffrir, ils sont ramenés à leur réalité en disant si j'avais mon mari, ou bien l'enfant disait si j'avais mon papa, ma maman, elle m'aurait défendu. Donc à chaque souffrance, eh bien, que quelqu'un peut le faire, c'est que quelqu'un peut, à chaque souffrance de la veuve et de l'orphelin, eh bien, la personne qui les fait souffrir, elle a une double part de punition. Parce qu'elle leur rappelle à chaque instant qu'ils sont seuls. Et donc, on peut profiter de ça. Et c'est pourquoi c'est important de faire attention à ça. C'est pourquoi les verbes sont doublés. Et Hachem, il dit, même si elle ne crie pas à l'extérieur, moi j'entends son cri de l'intérieur. Même si l'enfant ne pleure pas, tu as l'impression qu'il rigole, qu'il est fort, etc. Moi j'entends ses larmes qui coulent de l'intérieur. Et c'est pourquoi les verbes sont doubles. Pourquoi? Parce que la punition sera à Kadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor. D'accord? Tu liras le pasuk toi-même, Chav Gimel, et tu verras. Donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Fais attention aux personnes faibles. Ne profite pas de la faiblesse de quelqu'un pour faire du mal. Sous prétexte qu'elle aura personne à qui téléphoner, elle aura vers personne, elle ne saura pas vers qui se tourner. Parce que celui qui l'écoute et celui vers qui il saura se tourner, c'est moi-même. C'est moi-même qui l'écoutera. C'est moi-même qui viendra, même si elle ne crie pas vers moi. C'est-à-dire que même si le cri n'est pas entendu à l'extérieur, moi je l'entends de l'intérieur. Et sache que voilà, et le contraire également. Il dit Rabbi Menachem Mendel que celui qui ne fait pas souffrir, il a une double récompense également. Donc en fait, ici, il est question, et c'est avec ça que je vais terminer, de personnes faibles qui peuvent être de personnes qui souffrent, qui peuvent être passées, voilà, qu'on peut voir comme des personnes, des proies faciles, et devant lesquelles on peut profiter de voler, d'écraser, d'humilier, etc. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de conséquences, il n'y a personne derrière. Et bien ça, c'est une grande erreur. La Torah nous le dit, Akadosh Baruch Hu te dit, attention. Comment tu leur parles? Attention de ne pas leur déclencher des larmes et de les faire souffrir. Mais il y a des personnes qui rentrent dans ce schéma, les filles. Il y a des personnes, des veuves qui sont mariées, il y a des orphelins qui ont des parents. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que c'est un autre niveau d'analyse. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui n'ont pas de mari. Ça veut dire que leur mari est absent. D'abord physiquement, et même il ne s'agit même pas de physique ici. Il s'agit, même s'il est là, il est absent. Il y a une indifférence comme ça qui s'est installée dans le couple et qui fait que la femme, elle est seule, elle se retrouve seule parce qu'il ne fait pas attention à elle, parce qu'il ne l'écoute pas, parce qu'il ne la regarde pas, parce qu'il ne la considère pas. Et donc, je vais terminer avec l'idée avec laquelle j'ai commencé. Comment le rabbi considérait la rabbinite, comment les grands de ce monde, les grands de notre Torah, avaient du kavod pour leurs épouses. Alors plus ils étaient grands, plus ils avaient du kavod pour leurs épouses. Eh bien, ces femmes-là, qui se sentent comme ça abandonnées dans leur couple, seules, alors qu'elles sont mariées, qu'elles sont ensemble, qui dorment même dans la même chambre, etc. Ces femmes-là, ces personnes-là, leur souffrance est aussi prise, est aussi importante chez Akadosh Baruch Hu que si elles étaient... Leur solitude est importante pour Akadosh Baruch Hu, leur larme est importante pour Akadosh Baruch Hu. Il faut que certains maris prennent en considération que celle qu'ils ont en face d'eux, qui est leur épouse, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Elle représente la Shrina à la maison. Elle représente la Shrina de Dieu à la maison. Et il est interdit de la mépriser, quel que soit son niveau, qu'elle travaille ou pas, qu'elle ait des enfants ou pas. Peu importe, ça ne rentre dans aucun schéma et aucun profil. Chaque mari doit faire attention à sa femme. Également le contraire, bien sûr. Mais s'il y a une relation qui s'est inscrite comme ça, finalement, révolte-toi contre cette révélation, cette situation. N'accepte pas ça. Et révolte-toi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire déclenche des histoires, attention. Mais ça veut dire fais tout pour t'en sortir. Fais tout pour qu'il y ait le shalom. Chacun doit mettre les moyens pour que l'un et l'autre se sentent à l'aise dans sa relation de couple marié, se sent à l'aise avec l'autre, se sent en confiance et se sent aimé. C'est je dirais, dans ma petite test que je suis, c'est la première
La première chose dans le premier domaine dans lequel il faut faire descendre le Har Sinaï, ça veut dire il faut faire descendre Anochi, c'est dans ton couple, dans ta relation. Et pareil pour les enfants, il y a des mamans qui sont jamais là. Et c'est celui d'au-dessus qui s'occupe de celui d'en dessous et celui et cetera. C'est important d'impacter la maison, d'impacter le chinour. Et même si elle n'est pas là, comme ces shlouchot là, elles impactent la maison avec un tel amour, avec un tel chinour, que même lorsqu'elles sont absentes parce qu'elles donnent cours ou elles s'occupent de miftaïm, les enfants sont imprégnés de la force de la mère. Et ça se définit pas dans une quantité. Ça se définit dans la qualité du moment avec lequel tu es avec ton fils, avec ta fille, ou bien le couple se retrouve. Voilà, Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite d'être toutes des shlouchot à l'image de ces shlouchot-là dans notre domaine, dans notre maison, et que nous fassions descendre le Anochi